Bonjour et bienvenue au restaurant Le Yucca dans les Pyrénées-Orientales. Nous sommes à Perpignan. Et aujourd'hui est un jour spécial parce que c'est le 10e numéro du JTDPO, premier magazine hebdomadaire du département. Eh oui, 10 numéros déjà, ça passe vite. Joyeux anniversaire le JT. Et pour l'occasion, on retrouve Jessica parmi nous cette semaine. Bienvenue. Merci Loïc. C'est parti. Au sommaire de ce numéro, vous retrouverez bien sûr les brèves, les capsules hebdomadaires avec l'éco-minute présentées par Vincent Pujol et Olivier Roach du 6 décembre 66 qu'on ne présente plus. Et nous recevrons ensuite les invités de cette émission qui sont Julien Martin de la société Odessi, Corinne Legrand, la présidente de l'association Un Gîte, Une Gamelle, et Balbino Medellin, auteur, compositeur et interprète. Et viendra aussi la météo et le qu'est-ce qu'on fait ce week-end pour découvrir tous les bons plans des Pyrénées-Orientales afin de terminer cette semaine en beauté. Tout un programme. Et oui Jessica, sans oublier des cadeaux. D'ailleurs cette semaine, c'est Sylvie de Bagnols-sur-Mer qui a gagné 2 places de Cinoche. Félicitations à l'heureuse gagnante. Pour les autres, vous pourrez tenter votre chance lors de ce numéro. Et il est temps de rencontrer les hôtes de ce JT, Valérie et Alain Delprat, les patrons du Yucca. Bonjour Alain, bonjour Valérie. Donc nous sommes dans ce très beau restaurant qui est le Yucca, un petit paradis caché. Tout à fait, nous sommes en fait au sud de Perpignan, entre Perpignan et Le Soleil, et c'est le Parc du Cup, donc c'est un petit lieu-dit très résidentiel, un beau quartier où il fait bon vivre et où nous avons installé le restaurant Le Yucca depuis 29 ans. Alors j'ai jeté un petit coup d'œil à votre carte. Vous proposez une cuisine plutôt raffinée. Votre leitmotiv, c'est le goût avant tout. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? C'est d'abord ce que nous avons essayé de faire reproduire sur notre carte du restaurant. Je vais peut-être laisser le chef en parler. Au niveau du goût, on privilégie le goût dans l'assiette, sans faire de chichi, on va dire, mais nous accentuons surtout sur les produits de la région. Ça, c'est très important. Et on privilégie nos producteurs, que ce soit aux fruits et des légumes, que ce soit les viandes, le poisson également. Donc voilà, pourquoi le goût. D'accord. Alors, on est dans un restaurant assez haut de gamme. Vous faites partie de l'association, d'ailleurs, les Toques Blanches du Roussillon. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Alors, l'association des Toques Blanches du Roussillon, ça regroupe une quarantaine de chefs du département, où on a à peu près tous les mêmes convictions de faire du bon travail, du travail soigné, de travailler avec les producteurs de la région, de former des jeunes, que ce soit issus de l'apprentissage ou de l'école hôtelière. Donc ça c'est très important et puis nous avons des liens communs et on passe de bons moments, on fait beaucoup d'actions au niveau du département et même au-delà du département. Est-ce que vous avez envie d'ajouter un élément que nous n'avons pas abordé ce soir ? On peut parler des salles aussi que nous avons. Donc, nous disposons de 2 salles que nous pouvons privatiser pour des événements particuliers, des anniversaires, des séminaires ou des repas de famille ou des mariages. Nous avons une capacité de 150 couverts en tout et une salle donc, que nous pouvons privatiser pour 40 personnes. Voilà. Donc, Et sans oublier également, puisqu'on approche des fêtes de fin d'année, de penser à réserver un petit peu à l'avance, puisque nous sommes ouverts le 25 décembre à midi, ainsi que le 1er janvier. Et nous proposerons un menu particulier pour ces jours-là. Voilà. Parfait. Pourquoi avez-vous accepté de recevoir le JTDPO ce soir ? On ne voulait pas au départ, mais nous a obligés. Non, je plaisante, c'est vraiment... pour pouvoir parler des choses qui se font dans la région. Et il y a beaucoup de choses qui se font très très bien et nous sommes heureux de vous accueillir ce soir. Et le JT se fait très bien aussi. Voilà. D'accord. Eh bien, merci à vous deux pour cet accueil. On passe désormais au bref du JT. On vous le disait tout à l'heure, aujourd'hui c'est le 10e numéro du JTDPO. Un bel anniversaire pour nous. Et oui, nous ne sommes pas les seuls à fêter notre anniversaire. Effectivement, la commune du Soleil, qui est reconnue pour sa qualité de vie, compte une centenaire de plus dans le Roussillon. Et oui, il s'agit de Mathilde Marc, dont l'anniversaire a été dignement fêté en présence de ses proches, mercredi dernier à la résidence des Lauriers Roses, où elle vit depuis maintenant 3 ans. Et en parlant de festivités, le week-end prochain, du 25 au 26 novembre, Perpignan célébrera son bijou, le Grenat.
Un symbole culturel fort en pays catalan. Et l'événement est organisé par le syndicat artisanal des bijoutiers des PO, la confrérie Grenat de Perpignan et l'Institut du Grenat en partenariat avec la ville. Le collectif Sauvons le théâtre municipal de Perpignan remettra cette semaine à la presse une pétition qui a rassemblé 8200 signatures. Et dans la foulée, le collectif annoncera un événement pour le carnaval de Perpignan programmé pour le 17 février. Rappelons que le collectif demande la sauvegarde, la protection et la rénovation du théâtre municipal avec son maintien comme scène culturelle à plein temps. Et on connaît tous le festival Electro Beach au Barcarès. On connaît surtout sa réussite. C'est le 2e festival de France, tout genre confondu. Oui, c'est vrai. Bon, eh bien, qu'y a-t-il à dire sur ce festival ? Eh bien, la semaine dernière, une mission interministérielle chargée de la sécurité des grands événements s'est déplacée sur le site pour prendre exemple sur une organisation jugée unanimement remarquable. Un hommage mérité à l'action municipale conduite par Alain Ferrand, le maire du Barcarès. Eh bien justement, un peu de politique maintenant. Le 30 novembre prochain seront déposés aux archives départementales des Pyrénées-Orientales à Perpignan les documents que l'écrivain André Stille a légués au Parti communiste français. Ces documents d'environ 2 mètres linéaires. Et ce jour-là, à 18h, Georges Saintis, docteur en histoire, évoquera un thème qui parcourt toute la vie d'André Stille, la défense de la paix. Le projet des berges de la Tête, porté par le sénateur François Calvet au sein de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, vient d'être officiellement labellisé par la communauté européenne. 2 décisions importantes de financement ont été actées début novembre à Biarritz. Elles permettront notamment de développer de nouveaux itinéraires cyclables et connexions multimodales transfrontaliers. Loïc, connais-tu Franck Romanaccio ? Bien sûr, le doyen des consuls des Pays-Bas en France. Oui, mais pas que. C'est aussi un assureur perpignanais, du consulaire à la CCI des PO et l'ancien maire de Porte-Puymorens en Cerdagne. Eh bien, cet homme a été décoré de l'ordre d'Orange-Nassau par l'ambassadeur des Pays-Bas en France. Et oui, la cérémonie s'est déroulée dans les salons du Cercle Itéralier à Paris le mercredi 15 novembre dernier. Et 2 jours plus tard, le 17 novembre, le docteur Marc Médina, maire de Toreil, a été élu à l'unanimité des participants présidents du nouvel office de tourisme communautaire de la métropole Perpignan-Méditerranée. L'industrie touristique nord-catalane doit être sacrément malade pour placer à cette tête un médecin. Non ? Oui, mais bon, c'était le seul candidat aussi. Oui, et puis c'est sûr que c'est toujours plus facile de gagner une élection dans ce cas. D'ailleurs, ce serait peut-être le seul moyen de te faire élire, toi aussi, non ? Très drôle. C'est fini pour les brèves. Aujourd'hui, on passe aux capsules. Allez, c'est parti. Bienvenue aux capsules du JT. On commence avec une offre d'emploi sur Perpignan et ses alentours pour un conducteur. Ou une conductrice. Oui, ou une conductrice, Jessica, d'engin bulldozer. De l'expérience est requise, ainsi que le permis B. Il vous est demandé aussi d'avoir un véhicule et le CACES R372 numéro 3. Le poste est à pourvoir immédiatement et le contrat est en intérimaire. Et pour proposer votre profil, il suffit d'envoyer votre candidature à l'adresse email suivante. Ou de contacter le numéro qui suit. Allez, on passe à la suite. Bonjour, je suis Vincent Pujol. Bonjour, je suis Olivier Roch et nous allons vous présenter aujourd'hui la Minute écologique du Cinétome 66 en direct de la recyclerie à Elne. Alors, une recyclerie, c'est un nouveau concept qui développe 3 vertus, le social, l'environnement et l'économique. Concrètement, ça consiste en quoi, Olivier ? Les recycleries ont été créées par le Cinétome 66 et les communautés de communes. Elles récupèrent et valorisent vos vieux meubles, vos vieux objets et l'électroménager toujours en bon état pour les revendre à petit prix. C'est dans le cadre d'un chantier d'insertion que toute l'activité s'organise. Le mieux, c'est d'aller voir. On va visiter. Tu vas bien voir avec tes jumelles. Hein ? C'est fait exprès. Nous sommes ici dans la zone de réception. C'est ici qu'arrivent toutes les marchandises collectées directement chez les habitants ou bien amenées par les particuliers. Je crois qu'il y a de la potion dedans. Avec la soupe, elle ira bien. Nickel. Une fois réceptionnées, les marchandises sont évaluées, pesées. De solutions ou elles partent au recyclage dans les industries ou elles sont mises en boutique après être customisées. Ici, les appareils électriques et électroniques sont vérifiés et réparés avant d'être remis en vente dans la boutique. Petit souvenir, Olivier ? Comme vous le voyez, nous sommes dans la boutique. Dans le département, il existe 3 ressourceries. Une à Céré, une ici à Elne, une à Perpignan et bientôt une dans le secteur de Prada. Vous pourrez trouver toutes les coordonnées sur le site cinétome66.fr. Je pense que ce vaseming irait très bien chez moi.
Ici à Elne, 20% des marchandises collectées sont revendues dans la boutique et 80% sont renvoyées vers les industries de recyclage. C'est une citrouille que t'as là? Ouais, c'est mon futur carrosse. Ben écoute, moi j'ai déjà ma Jaguar. On vous encourage à venir chiner dans les recycleries. On y trouve de vrais trésors et évidemment, n'hésitez pas à y déposer tous les meubles et les objets dont vous n'avez plus l'utilité. Tu aimes prendre Madeleine? Moi je suis plutôt rousquillon. Il n'y en a pas, rien que ça. Mais la boîte est superbe déjà. Vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la commenter et de la partager. Et à bientôt pour de nouvelles infos. Alors comment on fait? Ça rentre pas dans la voiture ton fauteuil et mon super coffre là? Ben, moi le fauteuil j'ai vu le premier et c'est moi qui l'ai dit le premier aussi. Hein. Mais toi tu t'entends tout seul, moi je t'ai pas entendu. Non, t'écoutes rien, t'écoutes ce que tu veux. Hein. On l'a joué à Shifumi. Shifumi. Je suis dégoûté. J'ai mon fauteuil. Bonjour au JTDPO. Aujourd'hui, l'automobile de la semaine, c'est pas une automobile surprise, c'est un bartender. Alors qu'est-ce que c'est un bartender? Un bartender, c'est une batterie sur laquelle on peut recharger jusqu'à 4 téléphones, tablettes et en même temps, pour mettre sur les banques d'accueil, on peut y faire, comme vous le voyez ici, notre publicité. Donc on peut mettre la publicité n'importe qui. Ça peut servir pour les hôtels, pour les cafés, pour les mairies. Tout endroit où vous recevez du monde. Vous pouvez changer aussi autant de fois que vous voulez la publicité qu'il y a sur le bartender. Alors ce bartender charge jusqu'à 4 appareils on peut laisser brancher pendant 4 jours. Il se recharge lui en 4 heures. Il a une garantie de 12 mois et il est vendu au prix de 130 € TTC. Pour plus de renseignements, puisque la carrosserie Albalat a l'exclusivité de ce produit sur le Roussillon, veuillez nous contacter au 04 68 92 26 92. Merci encore au JTDPO. Vous le savez, nous aimons les Pyrénées-Orientales. Et encore plus ceux qui le font vivre. C'est pour ça que chaque semaine, nous recevons un chef d'entreprise, un président d'association et un artiste du département. Allez, c'est le moment pour nous de les retrouver. On accueille aujourd'hui le grand boss Julien Martin. Bonjour Julien, vous êtes responsable d'Odessi, une société spécialisée dans l'élaboration de produits high-tech pour les enfants, c'est ça? Alors c'est exactement ça. Donc Odessi, c'est une boîte qui développe, une entreprise qui développe et qui commercialise des produits innovants pour enfants, pour simplifier la vie des parents et pour amuser et éveiller les enfants. Vous participez à plein d'événements, vous avez même reçu des prix. Pouvez-vous nous dire lesquels? Alors effectivement, Odessi finaliste du prix Alfred Sauvy de l'an dernier, également lauréat du Startup Weekend en 2016. Et là, où êtes-vous? Donc là ici on est à Squargo Lab, c'est ici que Patchy, donc le premier produit d'Odessi, est né. Et il a été présenté officiellement donc, au Salon international de la puriculture à Paris en septembre. Et il part à Las Vegas en janvier avec la délégation de Perpignan. Alors vous parlez d'un produit Patchy pour lequel vous avez lancé un crowdfunding. Est-ce que vous en avez un à portée de main à nous montrer? Oui, bien sûr, je l'ai emmené. Donc Patchy, c'est ce petit compagnon de tous les doudous, en fait, qui s'accroche à n'importe quel doudou au travers de sa pince. Et aujourd'hui, nous avons lancé une campagne de crowdfunding. Nous appelons à la mobilisation de toutes les personnes qui croient au projet et surtout qui veulent soutenir des entreprises locales. Nous avons besoin donc de 20 000 € de précommande pour lancer la production de Patchy et pour pouvoir le commercialiser à la rentrée 2018. Alors, c'est-à-dire que vous ne cherchez pas des investisseurs, juste des gens intéressés par le produit. Et où peuvent-ils le trouver? Donc c'est sur la plateforme KissKissBankBank. Donc vous allez sur le site odessi.fr et vous avez un lien directement vers la plateforme. Et en fait, c'est toutes les personnes qui sont intéressées par le produit peuvent le précommander. Donc ils acceptent de le commander aujourd'hui, seront livrés en janvier. Et avec cette précommande, nous, ça nous permet de pouvoir lancer la production de Patchy. Donc voilà, Odessi, et j'en appelle à toute la mobilisation des personnes qui regardent le JTDPO pour nous soutenir et pour pouvoir lancer ce beau compagnon de doudou et l'entreprise Odessi plus généralement. Et on encourage ceux qui nous regardent à vous retrouver sur KissKissBankBank. C'est un super produit que vous proposez là. Et si on n'a pas d'enfants, on peut aussi chérir ceux des autres. Merci en tout cas Julien et à très bientôt. Merci, à bientôt. On accueille maintenant Corinne Legrand. Bonjour Corinne, vous êtes la présidente du refuge Un Gîte, une gamelle à Rivesaltes. Oui.
Alors on sait que les chiens sont perdus, ils se retrouvent en fourrière, ce qui est malheureux. C'est qu'au bout de 10 jours, ils sont soit euthanasiés, soit récupérés par un refuge. Vous êtes donc un peu leur seul espoir. Oui, tout à fait. Les animaux que nous avons ici au refuge, nous avons une convention fourrière. Donc le but, c'est d'en sauver un maximum. Voilà. Après 10 jours de délai fourrière, on les récupère. Voilà. Ou nous récupérons aussi des chiens abandonnés par leur maître, ou bien saisis de maltraitance. Voilà. Il faut savoir que quand vous adoptez un chien au refuge, vous en sauvez 2 en fait. Vous sauvez le chien du refuge, mais un autre qui va prendre sa place systématiquement derrière. Donc voilà. Le parrain du refuge, c'est Hugues Di Francesco, le célèbre chanteur, qui nous a permis de vous connaître. C'est important pour vous d'avoir des soutiens et de la visibilité? Énorme. C'est vrai qu'on ne pouvait pas tomber mieux comme parrain. C'est quelqu'un sur qui on peut compter tout le temps. On a besoin de lui, il arrive. C'est quelqu'un d'extraordinaire, il le fait avec le cœur et c'est super pour les chiens. Là, par exemple, vous avez un chien avec vous. Racontez-nous vite fait son histoire. C'est justement une petite chienne qui sort de la fourrière. Elle a 12 ans. C'est une petite nénette qui avait dû déjà bien été entretenue puisqu'elle a eu des soins dentaires. Elle était bien une bonne coupe. Donc on ne comprend pas comment elle s'est retrouvée à la fourrière et non récupérée. Donc on l'a récupérée. Elle a 12 ans. Elle est à l'adoption. Elle s'appelle Jojo. Elle est adorable. Voilà. Pour finir, je vous propose de faire passer un message. Je suppose que vous avez des informations et des besoins à communiquer. Oui, alors n'achetez pas, adoptez déjà. On a besoin de beaucoup de choses, de couverture, de dons, de croquettes, de médicaments, etc. Mais en plus, tout le mois de décembre, nous faisons une opération emballage cadeau. Alors, on a besoin vraiment de beaucoup de monde tous les week-ends de décembre pour emballer des cadeaux au chalet de Noël à Perpignan, au Halles, et aussi au magasin boulanger derrière Auchan. Merci Corinne, à très bientôt. On termine comme d'habitude avec l'artiste de la semaine, Balbino Medellín. Bonjour Balbino, vous êtes catalan, c'est bien ça? Oui, je suis un Français de nationalité catalane, pour être précis, comme je dis. Tu vois, donc c'est-à-dire que mes parents, ma mère, voilà, les gens qui m'ont élevé sont catalans, profondément du nord et du sud, moitié mitch-mitch. Et m'expatrié, exilé en banlieue parisienne. Donc moi je suis né en banlieue parisienne et bon, à partir déjà de l'âge de 1 mois, j'étais dans Saint-Marçal, dans le Vallespir. Et j'ai eu la chance de connaître mon arrière-grand-mère jusqu'à l'âge de 17 ans. Elle avait 95 ans et solamente em parlava en català. C'est pour ça que parlo un barra de vegades, però sempre parlaré. Et elle m'a transmis cette langue parce que je passais des après-midi entières au mas, etc., à entendre les anciens qui parlaient catalan, que catalan, quoi, tu vois, c'était notre époque. Et aujourd'hui, votre vie, elle est où? Ma vie, elle est sur scène, elle a toujours été, tu sais, moi je suis un peu le forain de la chanson française, tu vois, on fait ça à la foraine, donc sur les routes. Elle est ma vie et mon cœur, il est toujours en Catalogne, c'est sûr que je peux te dire que même que je chante dans le nord de la France, où tu veux, je chanterai toujours au Molestac, tu vois. C'est quelque chose qui fait partie de moi, qui fait partie de mon jeu, qui fait partie de ma façon de faire de la musique. Voilà, si j'ai pas eu ces racines catalanes qui sont importantes pour moi, voilà. Vous avez joué au Dôme récemment pour la cause animale, c'est une cause qui vous tient à cœur? La cause animale, pour moi, c'est important parce que, voilà, c'est un peu, bon, comme j'ai écrit sur mon bras, là on va pas le voir, mais ça fait peut-être 20 ans que j'ai ce tatouage, c'est trahi par les humains, jamais par son chien, toi. Et c'est la vérité, je suis là avec mes chiens. Et j'en ai, si tu veux, bon, j'ai un chien qu'on a pris en sauvetage, un cheval qu'on a pris en sauvetage aussi parce qu'il a été maltraité, etc. Donc voilà, quoi, c'est un peu les compagnons des artistes, généralement les animaux, tu vois. Donc pour moi, c'est important d'être là avec Hugues, voilà, je suis très content d'être là en tout cas. Et quels sont vos projets alors? Alors l'actualité, c'est d'être le nouvel album le 6 novembre, qui s'appelle Capitale de la Fièvre. Donc, voilà, je suis très très content de cet album, que j'ai produit moi-même, que j'ai enregistré, etc. Et c'est un album qui, à mon avis, assez catalan, très catalan, il y a du catalan dedans aussi, il y a voilà, toujours cette boucle des racines, on y revient, qui est présente forcément dans ma musique et même dans mes textes, quoi. Eh bien, nous vous souhaitons plein de réussite et on se retrouve en fin de JT avec un de vos clips musicaux. Allez.
Merci. C'est l'heure de passer à la météo. Et oui, chaque semaine, vous avez le droit à la météo des PO. Et c'est vous qui la présentez. Une occasion pour les célibataires de se faire remarquer. Mais pas que, parce que si vous avez un commerce, une entreprise, ça vous permet de faire un peu de publicité. Vous êtes intéressé par la TV, tout simplement, et souhaitez vivre une expérience un peu délirante. Eh bien, vous l'avez compris, peu importe vos motivations, vous pouvez présenter la météo à l'écran. Devant l'écran, il faut dire, parce qu'il y a des milliers d'internautes. C'est exactement ça. Et pour le faire, c'est très simple, il suffit de vous rendre sur notre site internet www.jtdpo.fr et de composer le numéro qui s'affiche en dessous de l'écran. Voilà. La météo vous est présentée par Le Chaudron à Bages et maintenant à Cabestany. Bonjour, je suis Nelly, la créatrice des t-shirts Triplug et aujourd'hui je prends l'antenne météo. Demain, il fera beau toute la journée dans le département avec tout de même des éclaircies. Les températures seront entre 15 et 19 degrés le matin et entre 9 et 15 degrés l'après-midi. On peut se réjouir car un beau week-end nous attend dans l'ensemble. Samedi, le thermomètre affichera entre 10 et 16 degrés le matin et entre 4 et 13 degrés l'après-midi. La journée sera donc un peu plus fraîche que vendredi. Et ça continuera d'ailleurs à se rafraîchir dimanche. La matinée sera couverte par des averses à Sailly-à-Gouze, mais le reste des Pyrénées-Orientales sera épargné. L'air sera encore un peu plus frais entre 7 et 13 degrés le matin et entre 2 et 11 degrés l'après-midi. Lundi sera la dernière journée calme avant l'agitation de la semaine. Du soleil et des nuages blancs partout dans le département. L'air commencera à vraiment se rafraîchir avec -2 près des stations de ski et 14 degrés pour les zones les plus chaudes. Mardi, nous aurons tous droit à de la pluie. Mais les températures n'auront pas vraiment bougé puisqu'elles seront entre -1 et 14 degrés. La pluie persistera toute la journée de mercredi. La montagne recevra ses premiers flocons de neige et le thermomètre affichera entre -1 et 12 degrés. Le beau temps repointera le bout de son nez jeudi avec un soleil plein sur quelques secteurs et encore quelques éclaircies plus au nord et à l'ouest. L'air sera plus frais que les jours précédents puisqu'en montagne nous tomberons à -3 degrés et la maximale ne sera qu'à 12 du côté de Cerbère. C'était la météo de la semaine, merci de l'avoir suivi avec moi. Merci également au JTDPO qui m'a permis de vivre cette super expérience que vous pouvez vivre vous aussi, alors n'hésitez pas, la place est libre. La météo vous est présentée par Planète Cash, Masguerido et Polygone Nord. Bon, on aura un temps assez mitigé, mais le soleil sera quand même parmi nous. Regarde Loïc, c'est quand même pas mal pour un mois de novembre, non? Oui, c'est vrai que c'est très bien, on a beaucoup de chance et c'est le moment pour nous de vous proposer quelques sorties ce week-end pour bouger. Vos fesses du canapé. Et juste avant, nous avons des places à vous faire gagner. Oh, quelle générosité, mon petit Loïc. Oui, cette semaine, on vous offre 2 places pour le concert Panda Dub ce samedi soir au Mediator à 21h. C'est un concert aux allures reggae, électro et dub. On en reparle dans 5 minutes. Pour gagner les places, en tout cas, c'est très simple. Il suffit de participer à l'opération 1 € pour le JTDPO ou sur www.jtdpo.fr. Vous deviendrez donc un tipeur du JT et vous pourrez peut-être gagner les places. Et oui, on aime bien nous chérir nos tipeurs, donc n'hésitez pas à vous précipiter sur vos claviers. Allez, on passe maintenant à qu'est-ce qu'on fait ce week-end. Qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Tu m'énerves. Bon, Mélanie ne sera pas très contente, Jessica, mais si tu acceptes de m'épouser, je vais bien t'inviter au salon du mariage et de la fête samedi et dimanche. On parle des expositions à Perpignan avec les 80 exposants présents. Nous sommes sûrs de réussir une union aussi durable que le JTDPO. Oui, on verra ça, Loïc, parce que je suis pas si facile. Si tu chantes aussi bien que les Stantors qui se produisent vendredi à 20h30 au théâtre de l'Étang Saint-Estève, alors peut-être que je pourrais étudier ta proposition. Ah bah ça risque pas alors. Parce que dans leur nouveau spectacle baptisé Entre nous, les 4 voix lyriques des Stantors redonnent une nouvelle vie aux plus belles chansons du patrimoine français et international et revisitent Édith Piaf et Boris Vian avec bonheur. Et dans les très beaux registres de la chanson française, Stéphanie Lignon chante Barbara ce même vendredi à 20h30 au Ciné-Théâtre Le Vauban à Port-Vendre. À savoir que ce spectacle est créé le jour même du 20e anniversaire de la disparition de Barbara. Et vendredi sera vraiment une soirée de folie dans les PO. Si vous ne sortez pas vos fesses du canapé, je rends mon micro. Ah oui, oui. Et on en parlait tout à l'heure, le Panda Dub au Mediator, c'est samedi à 21h. Un concert au style reggae roots, dub française, scène UK et électro-dub française. Vachement sympa. Pour les fans des fêtes de fin d'année, le marché de Noël très animé de Corneilla del Barcor, c'est samedi à dimanche, avec un concours de dessin pour les enfants de l'école primaire et la présence du Père Noël et du Père Fouettard en personne. Jessica, si tu as fait ta liste, c'est le moment de la donner au vieux barbu. Hein. Il faut plutôt dire ça aux enfants.
D'ailleurs, pour les tout petits, dimanche, Vide-Grenier jouait Petite Enfance à la salle polyvalente de Saint-Jean-Près-de-Corps. À l'approche de Noël, les tout petits sont à la fête, même pour les tout petits budgets. Si vous avez une pêche d'enfer, rendez-vous ce week-end à Rivesaltes pour participer au stage de flamenco, au lait et admirer le spectacle du bel André Peña. Sinon, toujours à Rivesaltes, a lieu la fête de la Saint-André avec un repas dansant organisé au Dôme et plein d'animations. Et on espère que vous passerez tous un très bon week-end. N'hésitez pas à nous donner vos retours en commentaire avec vos appréciations du JT comme d'habitude. On aime tous vos petits messages, ils nous font très plaisir et on vous en remercie. Continuez de partager ce magazine vidéo au maximum pour le faire évoluer. Et oui, parce que le JT-DPO est un magazine gratuit et indépendant. Il est financé par les habitants et les entreprises des Pyrénées-Orientales. Donc c'est grâce à vous qu'il existe en d'autres mots et qu'il continuera à exister. Alors soutenez-nous en participant à l'opération 1 € pour le JT-DPO sur www.jtdpo.fr. Et merci d'être avec nous et on compte sur vous. Rendez-vous la semaine prochaine, jeudi à 18h. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, salut. Na 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 na. Si jo l'estiro fort per
tu l'aspires fort per allà, segur que tomba. Tomba, tomba. I ens podrem alliberar. Visca Catalunya! Merci beaucoup.